Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 5 mars et tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Après un accident mortel hier à Poun Aouia, le bilan est désormais à 7 morts sur les routes du Fénois depuis le début de l'année. Les 4 derniers décès concernent des passagers ou des conducteurs de 2 roues. Il y a 227 ans, les missionnaires arrivaient à Tahiti pour partager l'Évangile, un moment qui a complètement changé l'histoire du Fénois et qui est célébré chaque année par l'Église protestante Maori. Son président François Pihater est notre invité ce soir. Avec lui, nous parlerons du 5 mars, de son engagement politique ou encore de la jeunesse protestante qui semble moins engagée dans la vie de l'Église. La semaine dernière, le Conseil des ministres a décidé de geler le prix de certains loyers dans le secteur immobilier, et cela pour ne pas aggraver l'inflation. Les propriétaires et les professionnels de l'immobilier ont un avis mitigé. À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, ce soir, la rédaction s'intéresse à l'égalité homme-femme dans le sport, un sujet qui fait souvent débat dans le monde et en Polynésie également. Exemple avec le VAA dans ce journal. Merci d'être avec nous. Ce qui marque l'actualité du jour, c'est la mortalité sur les routes polynésiennes. Depuis le début de l'année, 7 accidents mortels ont été recensés. En moins d'une semaine, il y a eu 4 morts, tous à moto ou en scooter. Les derniers, c'est 2 jeunes décédés hier dans un accident à Poun Aouia. Des tragédies qui mettent en lumière l'incivilité des usagers de la route, mais aussi l'aménagement routier au Fénois. Le reportage de Reihei Nadjarian et Jacques Damour. Ces quelques débris témoignent la violence du choc sur cette ligne droite. Hier, 2 jeunes en scooter ont perdu la vie, percutés par une voiture, suite à un dépassement. Je voyais 2 personnes qui gisaient sur le sol, un ici et un plus loin. Lui qui était ici, il était vraiment amoché, il était fracturé à peu près. Il y avait du sang qui pissait de partout, quoi. Les pompiers de Paea sont arrivés en premier sur les lieux. Ils n'ont pu que constater le décès de la première victime. La deuxième est décédée à l'hôpital à la suite de ses blessures. Un accident de plus sur les routes du Fénois qui renforce leur vigilance. Ce mois-ci, on a pas mal fait d'interventions, d'accidents de la route concernant les 2 roues. Déjà, comme je disais, la semaine dernière, on en a fait 4 déjà concernant les 2 roues et encore cette semaine. L'incivilité des usagers est souvent pointée du doigt. Pourtant, le manque de signalisation sur certaines routes augmente aussi les risques d'accidents. Ralentisseurs, contrôle radar, ces moyens pourraient dissuader les comportements dangereux. Cette route sur la côte ouest, passée PK15, on se rend compte que par tronçon de kilomètres, il y a 20 servitudes de part et d'autre. C'est-à-dire qu'en 1 kilomètre, il y a 40 intersections. Ce qui fait sur 10 kilomètres, 400 intersections. Et il n'y a aucune signalisation pour ces intersections. Aucun ralentisseur sur les dizaines de kilomètres de route que comptent ces portions de route. Et on voit qu'il n'y a donc aucune mesure de prise pour réduire le risque qui est généré par ces intersections. Depuis le début de l'année, on compte 7 décès sur les routes du Fénois. Le Haut-Commissariat l'a annoncé, les contrôles routiers seront renforcés, avec comme mot d'ordre une tolérance zéro. C'est historique, la liberté garantie de recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire l'avortement, a été inscrite dans la Constitution. Désormais, le droit à l'avortement est un droit fondamental en France. Les députés et les sénateurs réunis en congrès hier lundi ont adopté le projet de loi constitutionnelle à une très large majorité. Elle était venue en Polynésie française au mois d'octobre 2023, l'année dernière. Et aujourd'hui, Anne Hidalgo, la maire de Paris, pourrait être inquiétée par la justice, car ce déplacement s'est fait en partie dans le cadre de ses fonctions de maire de Paris, mais la deuxième partie du voyage s'est faite à titre privé. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. La maire de Paris s'est dite sereine et confiante après des perquisitions aujourd'hui dans les locaux de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, 5 mars, l'Église protestante Maori a fêté le 227e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile, un événement fondamental pour la communauté. Mais cette année, pas de grands rassemblements comme avant la crise Covid, seulement de petites célébrations dans chaque arrondissement, avec un constat alarmant pour la communauté protestante. Le nombre de pratiquants a baissé et les jeunes semblent de plus en plus désintéressés. Mélodie Ouilamoa Fassioné, Jérôme Lee.
La ferveur est bien présente dans cette petite paroisse de Faaa. Parés de leurs plus beaux atours, quelques dizaines de fidèles sont là pour célébrer ensemble l'arrivée de l'Évangile. Dans l'assemblée des enfants, leurs parents, grands-parents et très peu de jeunes. Déjà avant, ici à Faaa, il n'y avait pas besoin de faire un rassemblement dans l'arrondissement parce qu'il y avait du monde. Donc maintenant, on remarque aussi que la plupart, ils ne sont plus là. C'est plutôt les jeunes, c'est plutôt les personnes âgées qui continuent à revenir. Il y a vraiment un souci, un phénomène social qui fait que les jeunes ne recherchent plus en fait, le fait de revenir vers le Seigneur. Un phénomène amorcé il y a déjà plus d'une dizaine d'années et qui s'est accentué avec la crise Covid. De moins en moins de pratiquants et dans les premières causes avancées, la modernité, les mutations de la famille contemporaine, mais également la politique. Ce n'est pas la politique qui dérange les jeunes ou bien nous. Non, c'est nous-mêmes. Si tu n'arrives pas à venir pour aider, c'est toi-même. Tous les mois, on est en train de faire une rassemblement pour les jeunes de notre paroisse. Ça commence à revenir. La politique, je ne sais pas, mais ça dépend des jeunes. Il y en a, ils ont toujours la foi de venir, de prier, de venir. Et d'autres, ils ont d'autres priorités. Repenser la façon de prêcher, mais aussi diversifier les approches. Autant de pistes proposées pour capter de nouveau l'intérêt de la jeunesse. Nous, cet après-midi, quand c'est fini, on va aller à Papine ou c'est bien à la mer, à la Maroto. Proposer des activités qui intéressent les jeunes. Il faudrait faire un peu plus, pas vraiment des jeux, mais quelque chose qui attire plus les jeunes, vu que les jeunes de maintenant, c'est pas vraiment comme avant. Maintenant, il faut vraiment quelque chose de très attirant pour les emmener ici, quoi. La jeunesse, les vocations sont justement les premières intentions de prière portées aujourd'hui par l'Église protestante Maori pour le 227e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile. Et pour parler de l'arrivée de l'Évangile en Polynésie et des bouleversements sociétaux, nous recevons en plateau François Pihate, président de l'Église protestante Maori. Bonsoir. Merci d'être avec nous. 227 ans d'histoire de l'Évangile. En 227 ans, l'Évangile a aussi eu le temps d'être partagé par d'autres religions que les protestants. Aujourd'hui, en Polynésie, il y a les catholiques, les mormons, les adventistes, les sanitos. Mais est-ce que vous pensez que l'Église protestante Maori est la digne héritière de ce 5 mars 1797? Tout à fait. On reste toujours la digne héritière de l'arrivée des missionnaires. Et puis l'arrivée des missionnaires anglais à Maui Nui, c'est pour le peuple maori, c'est pas pour les protestants. Dieu a envoyé ses missionnaires pour le peuple maori. Et c'est après qu'il y a eu ces découpages, le protestant catholique. Mais Dieu n'a pas créé de protestants, il a créé le maori. Et en tout cas, en 227 ans, l'évangélisation a évolué au sein de l'Église protestante Maori, avec notamment les symboles que vous vous êtes réappropriés aussi. Oui, parce qu'en 1988, c'est là où on a révisité l'aspect culturel, où on a rapproché la Bible et la culture en même temps. C'est de relire la Bible à travers les yeux du peuple maori. Mais avant l'arrivée de l'Évangile, on était quand même un peuple polythéiste, avec plusieurs dieux. Aujourd'hui, on est monothéiste. Le peuple maori n'a jamais été polythéiste. D'accord. Il a toujours été monothéiste. Et donc, c'est Taroa? Taroa ou autre nom qu'on peut lui donner, Tumunui ou Tumu. C'est primordial. Justement, en tout cas, on ressent qu'au sein de l'Église protestante Maori, c'était important de se réapproprier cette religion et d'adapter les symboles. Par exemple, là, il y a un débat entre le Dieu, Taroa. Ce n'est pas réapproprier la religion, c'est retourner aux sources, c'est-à-dire l'origine d'où nous venons en tant que peuple maori et la croyance du peuple maori en Dieu, avant même que les évangélistes, les missionnaires arrivent. Donc, croyez en Dieu. En tout cas, vous assumez votre position politique justement par ce débat-là. On ne fait pas de politique. Vous êtes pourtant engagé aux côtés du Tavini. On ne s'est pas engagé aux côtés du Tavini. Vous êtes allé à l'ONU avec le Tavini Wiratira, vous assistez au congrès du Tavini. On n'est jamais parti à l'ONU avec le Tavini. L'Église est partie par sa propre initiative et non pas avec le Tavini. Le Tavini a ça. Mais vous vous affichez en tout cas avec le Tavini. Il y a un ancien pasteur aussi qui est représentant à l'Assemblée. Le Tapati Mitema, il n'est plus pasteur.
C'est une décision qui a été prise en 1999 où si un pasteur prend une décision de joindre un parti politique, il n'est plus pasteur. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a une confusion peut-être chez certains sur ce rapprochement politique, ce discours, parce que ça reste l'Église protestante maori qui est affichée? Oui, mais l'Église protestante maori a son discours. Et c'est les États-Unis qui ont emprunté le discours. Mais nous, on continue notre prédication sur la justice et la vérité. Et ça, nous menons, parce que nous sommes une Église indépendante de l'État et du gouvernement local en 1963, le 1er septembre. François Piatet, peut-être deux sujets avant de se quitter. L'IVG, le droit à l'avortement a été inscrit dans la Constitution. Est-ce que c'est une décision politique qui vous scandalise? Justement pour nous, parce qu'il n'y avait pas eu de consultation populaire. Comment à 20 000 km, on prend une décision pour les Polynésiens? C'est pour toute la France, en tout cas. Hein. C'est la France, mais nous, on n'est pas en France. D'accord. Le mariage pour tous, désormais. L'union de deux personnes du même sexe est possible à la mairie. Chez les catholiques, le pape a autorisé les bénédictions. Et pour l'Église protestante maori. C'est un sujet qu'on n'a pas encore discuté. Ce sera peut-être un sujet de réflexion qu'on aura, ce synode qui vient au mois de juillet. En tout cas, tout le monde est bienvenu dans la maison de Dieu. Depuis le temps, on a toujours accepté ces personnes-là à venir. Ils sont bien en accueil et puis ils prennent des rôles aussi importants dans l'Église. On n'a jamais rejeté ces gens-là. Merci beaucoup, François Piatet, président donc, de l'Église protestante maori. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est une décision prise en Conseil des ministres et qui fait grincer des dents certains particuliers et professionnels du secteur immobilier. Pendant 6 mois, les loyers sont gelés pour aider à lutter contre la vie chère, selon l'exécutif. Pour prendre cette décision, le gouvernement s'est basé sur l'indice des prix à la consommation de 2022. Explications et réactions avec Reihei Nadjarian et Jacques Damour. Des prix dissuasifs qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Pour une partie de la population, les loyers restent élevés et l'arrêté temporaire pris par le gouvernement ne laisse personne indifférent. Ou ils le font pendant 3 ans, ou ils ne le font pas, parce que 6 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, après, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une surge, je ne sais pas en français, d'augmentation. Donc, 6 mois, ça ne sert à rien. Et d'un côté, c'est bien de ne plus augmenter les loyers parce que s'ils augmentent, ça devient encore plus cher que ça. Aujourd'hui, tu penses que c'est déjà assez cher comme ça? Oui, aujourd'hui, c'est déjà assez cher. La crise Covid, la guerre en Ukraine, des facteurs qui ont provoqué une inflation sans précédent dans le monde. Le Fénoua n'a pas été épargné. Pour ces professionnels du secteur, la décision prise par le gouvernement arrive un peu tard. S'il y avait 6 ans, 7 ans, ils étaient là, peut-être ça aurait changé, mais un petit peu. Mais là, maintenant, franchement, les prix ont flambé, ça ne sert à rien. Franchement, il faut qu'ils font le tour des agences pour venir voir les prix. Hein. Franchement, c'est pas... voilà. Même petite famille ne peut pas se loger maintenant. Hein. Du côté du ministère de l'Économie et des Finances, l'objectif est clair. Contrer la hausse excessive des loyers, fortement impactés par l'inflation. Pendant ces 6 mois, l'ISPF et la DGAE vont réfléchir à un nouvel indice de revalorisation des loyers. Il faut savoir que l'indice actuel prend en compte l'inflation internationale. Le nouvel indice sera plus stable. Au terme de ces 6 mois, le gouvernement souhaite changer la législation concernant l'indexation des loyers sur l'indice des prix à la consommation. Dès juillet, cette revalorisation devrait être ajustée sur le coût du bâtiment et des travaux publics, un projet censé contenir la hausse des loyers. Le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 a révélé hier les affiches officielles des prochains Jeux olympiques au musée d'Orsay. Commandées à l'artiste et dessinateur Ugo Gattoni, les 2 œuvres oniriques et fantastiques représentent une multitude de détails colorés, dont 47 sports olympiques et paralympiques. La vague de Te Ahupu'o, vous le voyez, est représentée en fond sur l'océan. À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, on parle ce soir de l'égalité homme-femme dans le sport, un sujet qui fait souvent débat dans le monde, en Polynésie aussi. La parité est un combat que mènent souvent les athlètes féminines.
comme dans le Va'a où les femmes aimeraient être mieux représentées. Le reportage de Lucille Guichet et Patrick Sing, commentaire signé Hayar Itahiyata. Vaimiti Maoni est une rameuse qu'on ne présente plus au Fénois. C'est au club de Ihilani Va'a qu'elle a donné son cœur et son énergie. Avec son équipe féminine, elle travaille dur pour montrer au monde que la femme a toute sa place dans le Va'a. On est un peu sous-estimé, je trouve. Au niveau des distances, souvent, je pense que les dirigeants se disent qu'on n'est pas capable de le faire, alors que réellement, si, on peut le faire. Ça s'est vu lors de la Vodafone l'année dernière, où on a pu faire 34 km sans changement. Il y a beaucoup qui disent que c'est plus un sport masculin, mais la preuve, on est là. Être là, mais surtout montrer qu'elles sont tout aussi capables que les hommes, même si les courses féminines sont aussi moins médiatisées. Moi, j'ai débuté le Va'a il y a 7 ans et c'est vrai qu'il y a 7 ans, on était quasi inexistante. Voilà, dans les courses, on ne parlait pas trop des femmes. C'était l'époque de Vaimiti et Hinatea Bernardino. Et ensuite, avec leur voix qui s'est fait entendre, aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de place pour la femme. Pour le président de la Fédération tahitienne de Va'a, le constat est pourtant simple. Au départ, chez les jeunes, il y a autant de filles que de garçons. Mais il y a un facteur qui vient compromettre quelque peu le parcours des jeunes femmes. C'est le problème de couple. C'est là où ça... Si par exemple son copain ne fait pas de Va'a, donc à un moment, elle va s'arrêter de venir au Va'a. Je pense que on dira peut-être 30%. Mais dès qu'ils arrivent à 16-17, là, les filles commencent après à s'arrêter. Et on les revoit vers les 30, 40 ans. Et elles reviennent après au sport. Dans le sport comme dans la vie, très peu de femmes peuvent en effet se consacrer entièrement à leur carrière. Mais à l'image de Vaimiti Maoni et de son club, les mentalités changent et avec elles, la société aussi. Demain matin, en radio, il sera question des droits des femmes avec Armelle Merceron, trésorière de l'UFFO Polynésie, l'Union des femmes francophones d'Océanie. La Journée internationale des droits des femmes, c'est ce vendredi 8 mars. Ils ont raté l'année dernière, au mois de juin, ce qu'ils estimaient être la croisière d'une vie. Un couple néo-calédonien n'a pas pu arriver en Polynésie en temps et en heure pour embarquer sur la Ranui 5, et cela suite à un simple retard d'avion d'Air Calin. L'appareil a décollé avec 24 heures de retard. Fini la croisière et près d'1 200 000 francs envolés, non remboursés. Et les détails de cette mésaventure avec nos confrères de Nouvelle-Calédonie la première. 1 200 000 francs partis en fumée, le prix d'une croisière de rêve en Polynésie qui n'aura pas lieu. En juin dernier, Air Calin assure un vol Nouméa-Papeete chaque samedi. Ce 16 juin, l'avion est décalé de 24 heures. C'est 3 heures de trop pour la croisière. On a épargné beaucoup de temps pour arriver à s'offrir cette croisière et on décide donc de la dater et on devait prendre le vol en juin, le 16 juin, pour Tahiti et prendre le bateau le 17. Et en fait, la veille au soir de notre départ, je reçois un SMS d'Air Calin me disant que notre vol était repoussé de 24 heures. Donc nous partions que le dimanche. Et arrivions le samedi soir à 19h. Donc le bateau de croisière partait à 16h le samedi. Le croisiériste à J-30 et à J0, on ne vous présentez pas au bateau au départ, vous perdez la totalité de votre billet. Le fautif, dans tous les cas, pour moi, c'est Air Calin, parce que si nous n'avez pas dérouté, si nous n'avez pas repoussé le vol, on n'en serait pas là. En signant un document auprès du croisiériste, l'autorisant à prélever l'intégralité du paiement en cas d'annulation jusqu'à 30 jours avant le départ, le couple n'obtiendra pas gain de cause de l'armateur. L'assurance de la carte de crédit utilisée n'a pas voulu prendre en compte le litige. Les passagers n'avaient pas contracté d'assurance annulation. L'information principale de ce mardi 5 mars, c'est la célébration par l'Église protestante Maori du 227e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile en Polynésie. C'était en 1797. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, le panel de religions au Fénois et les décisions des dernières années, les fidèles sont moins nombreux dans les temples protestants. La jeunesse et la ligne de conduite spirituelle sont au cœur des défis de l'Église protestante Maori.
Haiti Info revient justement demain sur l'anniversaire de l'arrivée de l'Évangile avec ce même constat, un 5 mars en demi-teinte. Dans votre petit écran, ce mardi soir, 2 épisodes de la série Elementary, puis 2 épisodes de la série tournée en Polynésie, PK0. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. On se quitte sur ces images de tortues et de coraux dans le lagon de Punaoya, loin de toute activité humaine. Une séquence signée Eric Tong. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. This is never ending. We have been here before, but I can't stay this time 'cause I don't love you anymore. Please stay where you are. Don't come any closer. Don't try to change my mind. I'm being cruel to be kind. I can't love you in the dark. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet